Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer d'inverser la matrice 4-4, donc la matrice K qu'on a ici. Pour faire ça, on va utiliser la méthode classique pour inverser une matrice au-delà de 3-3, même 4-4, etc. Au-delà, c'est le pivot de Gauss, c'est vraiment le plus simple. Mais avant, une petite blague. C'est une femme qui est à la maison, et puis elle prend le téléphone et elle appelle sa belle-maman. Elle lui dit « Dites voir belle-maman, quand il y a un enfant qui fait des saletés, qui se fait dessus, est-ce que c'est plutôt au papa ou à la maman de s'en occuper ?» La belle-mère lui répond « Bah c'est à la mère. » Et dans ce cas-là, la femme lui dit « Eh ben ramenez-vous parce que votre fils est bourré et il s'est chié dessus. » Voilà, petite blague du jour qu'on m'a proposée en commentaire, je la trouve assez mignonne, donc la voici. Et maintenant on passe à donc l'inversion de notre matrice. Pour savoir si la matrice, pour l'inverser, il faudrait d'abord savoir si elle est inversible, mais en fait avec le pivot de Gauss, il n'y a même pas besoin, on fait les étapes. Si au final on obtient une ligne remplie que de 0, c'est qu'elle n'était pas inversible. Si on obtient un pivot à chaque étape, alors vous allez comprendre l'histoire du pivot, mais si on obtient un pivot à chaque ligne, dans ce cas-là, c'est qu'elle est bien inversible et donc on obtient le résultat. Pour faire le pivot de Gauss, ce qu'on va faire, c'est que notre matrice, on va la mettre en parallèle avec la matrice identité. Donc comme on est en 4-4, on va mettre une matrice identité avec 4 lignes, 4 colonnes. On va voir cette matrice-là. Et l'idée, ça va être, au fur et à mesure, par ligne, donc en partant du premier coefficient ici, puis après celui-là, puis celui-là, puis celui-là, c'est de faire apparaître que des 1, ce qu'on appelle, on va l'utiliser comme notre pivot, et ce pivot, on va s'en servir pour faire disparaître tout le reste dans la colonne, toutes les autres valeurs. Donc par exemple ici, pour la première valeur, on a déjà un 1, donc on a notre pivot. On va s'en servir pour faire disparaître donc le 1 en dessous et le 1 qui est tout en bas. Comme ça, dans la première colonne, il restera que le 1 au numérateur. Pour ça, on a le droit à toutes les opérations élémentaires. Vraiment, on peut faire des combinaisons entre lignes, c'est-à-dire ligne 1 plus 2 fois ligne 3, etc. Entre colonnes, on peut échanger des colonnes, on peut échanger des lignes. Vraiment, toutes les opérations élémentaires. La seule condition, c'est que tout ce qu'on fait sur cette matrice-là, on doit le faire sur la matrice à côté. Au final, ici, on doit se retrouver avec la matrice identité, donc que des 1 sur la diagonale. La matrice qu'on obtiendra de l'autre côté, en ayant effectué toutes les opérations, ce sera notre matrice inverse. Et bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, on a un 1. Pour éliminer celui-là, là on a un 1, il faut simplement faire, on va écrire les opérations ici. Dans ligne 2, on va mettre ligne 2 moins ligne 1. Comme ça, le 1 va partir. Et pareil dans ligne 4. Ligne 4 va devenir ligne 4 moins ligne 1. Ce qui veut dire que là, on va avoir, donc on a 1, 1, moins 1, moins 3. La première bouge pas. La 2, on a dit, on retire la 1. Donc là, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Et moins 2 moins 3, donc moins 2 plus 3, ça fait 1. La troisième, on ne touche pas. Moins 1, 0, 1. Et puis la quatrième, on a dit on enlève la première. Donc ça fait 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 0 moins 1, donc 0 plus 1, ça fait 1. Moins 2 moins 3, moins 2 plus 3, ça fait 1. De l'autre côté, on fait les mêmes opérations. Ligne 1, on garde la même. 1, 0, 0, 0. La deuxième, on enlève la première. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1. On avait le 1, puis après il n'y a que des 0. La troisième, on ne touche pas. 0, 0, 1, 0. Et puis la quatrième, on a dit on retire la première. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1. 0, 0 et 1. On a notre pivot. Dans la première colonne, il n'y a plus qu'un 1 sur le premier, donc c'est tout bon. Maintenant, on passe à la deuxième. Alors le problème de la deuxième, c'est qu'on a un 0, donc on n'a pas de pivot. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est échanger deux lignes entre elles. Par exemple, si on échange la ligne 2 et la ligne 3, le moins 1 va remonter ici. On pourrait même faire mieux, échanger la ligne 2 avec moins la ligne 3. Comme ça, c'est pas un moins 1, c'est un plus 1 qui va remonter. On aura directement notre pivot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger ligne 2 avec moins ligne 3. On peut peut-être le faire directement ici sans réécrire toutes les matrices, on va le faire ici. Ça veut dire qu'ici, on va avoir un plus 1, je remettrai au propre juste après. On échange le 0 avec le moins 1 en changeant le signe, puisque c'est un moins ligne 3. Et donc ici, on a le 0 qui apparaît. Le 2 s'échange avec un moins 0, donc là on a moins 0, ou plutôt 0, puis là on a le 2 qui descend. Et 1 s'échange avec un moins 1, donc là on a moins 1 et plus 1 en dessous. De l'autre côté, on fait la même chose. Moins 1, on échange avec moins 0, ça échange juste, donc là on a 0, et là on a moins 1. 1 s'échange avec moins 0, ça ne change pas grand-chose. 0 s'échange avec moins 1, donc là on a un moins 1 qui remonte et un 0 qui descend. Et puis 0 avec 0, ça ne change rien. Voilà sur la prochaine étape. Maintenant on a notre pivot qui est le 1 ici, qui va nous permettre d'éliminer le 1 du dessus, et puis c'est le seul, donc on va juste éliminer le 1 qui est au-dessus. Alors je vais juste remettre ça au propre et on fait ça tout de suite. Alors on a notre pivot qui est là, donc dans la colonne il suffit qu'on élimine le premier 1 qui est en haut, en sachant que nous au final, je rappelle, on veut des 1 que sur la diagonale et des 0 partout et on veut la matrice identité. Donc là il faut qu'on fasse, dans ligne 1, on va mettre ligne 1 moins ligne 2. Ce qui va nous faire donc 1 moins 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, moins 1 moins 0, ça fait moins 1, moins 1 moins 1, donc moins 1 plus 1, ça fait moins 2. À côté on va avoir quoi? Ligne 1 moins ligne 2. 1 moins 0, ça fait 0, 0, 0 moins 1, 0 plus 1. Là, on a un 1 qui va apparaître, et 0 moins 0, ça fait 0. Ensuite, on va passer à la troisième colonne. Notre pivot, il doit donc être ici. Alors là, pour l'instant, on a deux options. Soit on divise par 2, la ligne 3,
Dans ce cas-là, on aura 1 comme pivot, c'est bon. Ou alors, pour éviter de se trimballer des divisions, ce qu'on peut faire, c'est échanger par exemple ligne 3 et ligne 4. Comme ça, on fait remonter un 1, on a directement notre pivot sans division. Donc là, on va échanger ligne 3, ligne 4. Ligne 3 et ligne 4. Alors 0, 0, ça bouge pas. Là, on échange le 2 avec le 1, donc là, on a un 1 qui remonte et un 2 qui descend. Et à côté, si on échange moins 1 avec moins 1, ça ne change rien. 0 avec 1, donc là, on a le 0 qui remonte et 1 qui descend. Et là, on a le 1 qui remonte et le 0 qui descend. Je remets ça au propre et on fait la suite. Alors, notre troisième pivot va servir à annuler le moins 1 qui est là-haut et le 2 qui est en bas. Alors pour le moins 1, on va faire, dans ligne 1, on a moins 1 avec 1, c'est-à-dire qu'il faut ajouter les deux. Donc on va faire dans ligne 1, on met ligne 1 plus ligne 3. Et dans la ligne 4, on va mettre... bon, on va déjà faire ça, pardon. On va réécrire la matrice. Donc dans la ligne 1, si j'ajoute la ligne 3, 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, moins 1 plus 1, ça fait 0, et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Pour la ligne 2, on ne touche pas. 0, 1, 0, moins 1, on ne touche pas parce qu'il y avait déjà un 0 ici, il n'y a rien à enlever. La ligne 3, ben, c'est notre pivot, donc on touche rien du tout. 1, 1, et la ligne 4, on verra ensuite. À côté, on va faire les mêmes opérations. Donc dans la ligne 1, on ajoute la ligne 3, 1 moins 1, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. Et 0 plus 1, ça fait 1. Ligne 2, on ne touche pas. Ligne 3 non plus d'ailleurs. 0, 0, moins 1, 0 et 0. Et pour la ligne 4... qu'est-ce qu'il faut qu'on élimine? Il faut qu'on élimine un 2, donc on va retirer 2 fois la ligne 3, 2 fois notre pivot. Donc on va mettre L4 moins 2 fois L3. Donc 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. À côté, on a 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Et 1 moins 2 fois 1, donc 1 moins 2, ça fait moins 1. À côté, moins 1, moins 2 fois moins 1, donc moins 1 plus 2, ça fait 1. 1, bon, ligne 3, elle vaut 0, donc ça restera 1. 0 plus 0, ça fait 0. Et 0 moins 2 fois 1, donc ça fait moins 2. Voilà où on en est, il ne nous reste plus qu'à travailler sur la dernière colonne. En fait, ici, on a notre pivot, qui est un moins 1, donc on va le transformer en plus 1, mais ça sera assez facile. Et puis, on aura notre matrice, de l'autre côté, on obtiendra notre matrice inverse. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le tableau, remettre ça un petit peu au propre, et on termine tout de suite. Pendant ce temps, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Ça fait ultra plaisir, si je vois que les vidéos plaisent, ça fait trop plaisir. Dites-moi si vous avez d'autres techniques pour faire ça, mais je pense que vraiment le pivot de Gauss, c'est le plus simple pour inverser une matrice quand elle commence à avoir une grosse dimension. Donc dites-moi comment vous feriez, un petit commentaire c'est vraiment le plus important, ce qui me soutient le plus, ce qui m'aide le plus à faire découvrir la chaîne. Donc allez-y, un petit commentaire. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et tout de suite donc on passe à la suite. Alors pour terminer, donc dans la ligne 4, notre pivot, il faut un plus 1, pas un moins 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre moins ligne 4. Donc on va faire ligne 4 égale moins L4. Ce qui veut dire que lui devient un plus 1, lui devient moins, moins, et lui devient plus. Et donc on va faire la ligne 1. Il va falloir qu'on enlève moins 1, donc en ajoutant 1, donc ça devient ligne 1 plus ligne 4. On va donc avoir, on va le remettre en dessous, comme ça on aura vraiment la matrice inverse qui va apparaître. Donc dans ligne 1, si j'ajoute la ligne 4, ça fait 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 0, 0 plus 0, 0. Ensuite, et à côté, pardon, on va le faire aussi. 0 plus moins 1, ça fait moins 1. 0 plus moins 1, ça fait moins 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et 1 plus 2, ça fait 3. Ensuite, pour la ligne 2, il faut qu'on élimine un moins 1, donc c'est la même opération. Ligne 2 devient ligne 2 plus ligne 4. Avec notre pivot, on peut l'éliminer facilement. Donc là, on a 0 plus 0, 1 plus 0, 0 plus 0, et à la fin, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et à droite, donc on va avoir 0 moins 1, ça fait moins 1, 0 moins 1, ça fait moins 1, moins 1 plus 0, ça fait moins 1, et 0 plus 2, ça fait 2. Pour la troisième ligne, il faut qu'on élimine un 1, donc on va retirer cette fois la ligne 4, donc dans L3, on va mettre L3 moins L4. Et donc on va avoir 0 moins 0, ça fait 0, 0 moins 0, ça fait 0, 1 moins 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Et de l'autre côté, si on retire la ligne 4, moins 1, moins 1, donc moins 1 plus 1, ça fait 0, 0, moins 1, 0 plus 1, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Et puis la dernière ligne ici, bon, on ne touche pas. 0, 0, 0, 1, et à côté, donc on va avoir moins 1, 0, et 2. Là, on vient d'obtenir notre matrice inverse. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu observateur, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes observateur, est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur notre matrice inverse ici? Donc là, on vient d'obtenir K puissance moins 1. Regardez bien ce qui se passe. 1, moins 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 3, moins 3, 3, moins 2, 2. En fait, on a obtenu la matrice de départ qui est qui est égale à moins la matrice de départ. Autrement dit, K puissance moins 1 est égal à moins K. Et ça nous permet de dire un petit truc cool, c'est que, regardez, si on a K carré, par exemple, si on fait K fois K, bon, on pourrait faire le calcul, mais en fait, on ne va pas être obligé de faire le calcul. Si on vous demandait de faire le calcul en exercice, il n'y aurait pas besoin de faire le calcul. Parce que K carré, qu'est-ce que c'est? C'est K fois K.
Nous, ce qu'on pourrait faire, c'est faire k fois moins k. Et rajouter un moins en plus, mais c'est pas très grave. Parce que k fois moins k, c'est quoi? Ben ça, c'est juste k fois k moins 1. Et k fois k moins 1, c'est quoi? Et ben c'est identité. Donc en fait, on sait que k au carré, il est égal à moins identité. Donc on peut avoir le résultat directement de k au carré, par exemple. Si dans un exercice, on vous demandait juste après ça en déduire la valeur de k carré, il n'y aurait pas besoin de calculer k carré. Voilà comment on pourrait le faire et directement dire que k carré, c'est égal à moins identité. Bon, en soi, on a calculé notre matrice inverse, donc on a terminé. Mais on va aller un petit peu plus loin parce que j'ai trouvé un exercice qui était assez cool. Donc on va le finir. On définit une matrice, on prend deux réels A et B, et on définit une matrice M telle que M est égal à A fois identité plus B fois K. Et on va devoir d'abord montrer que M au carré peut s'écrire sous cette forme-là. Bon, on va le calculer. M au carré, c'est donc A identité plus BK, le tout au carré. Et donc en faisant une identité remarquable, on va avoir donc A identité au carré, ça va donc nous faire A carré identité. Alors oui, si vous aviez envie de ne pas remettre l'identité, parce qu'en soi ça correspond à une multiplication par 1, c'est juste pour la dimension. Si je mets A carré, j'ai une valeur, par exemple j'ai 5. Et, sauf que c'est des matrices, il faut que je puisse ajouter au reste, donc il faut que ça possède les mêmes dimensions. C'est là qu'on utilise l'identité. Donc là on a A carré identité plus 2A, alors là pour le coup identité je ne vais pas le remettre parce qu'on va avoir la dimension du K dans la multiplication, donc l'identité ça revient vraiment à faire 1 fois 1, on a déjà la dimension, elle sert à rien. Donc 2A BK plus B carré K au carré. Au final nous on veut pas de K à l'intérieur, donc il faut qu'on remplace les K. On va donc avoir A carré identité, BK, on a posé la relation ici M égale A identité plus BK, c'est-à-dire que BK il est égal à M moins A identité, donc on a 2A fois M moins A identité. Et puis à la fin, alors on pourrait remplacer BK par tout ça, puis mettre au carré, mais on peut faire mieux parce qu'en fait, K au carré, on a vu qu'il était égal à moins identité, donc en fait ça fait un B carré fois identité avec un moins, donc je vais juste mettre moins B carré identité. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se rapprocher du résultat, donc là on a factorisé par identité dans le résultat, donc ça nous fait identité facteur 2. Là on aura A carré, au milieu on aura moins 2A carré, donc A carré moins 2A carré ça fait moins A carré, donc là on aura moins A carré, je vais mettre le moins devant. Donc on a juste A carré. Là on avait moins B carré, mais comme il y a le moins qui est devant, on a un plus B carré, donc on a bien ce qu'on voulait ici, le moins parenthèse A carré plus B carré. Et puis plus 2AM. Ici quand on développe, ça nous fait bien 2AM. Et on a exactement notre résultat ici. À partir du résultat précédent qu'on vient de montrer, on va essayer de déterminer l'inverse, sans le calculer, hein, l'inverse de la matrice A. Quand je dis sans le calculer, c'est parce qu'on pourrait refaire un pivot de Gauss, mais on va essayer d'utiliser le résultat précédent. Alors le résultat précédent, on avait une matrice M, tu vois, pour essayer de l'inverser, il faudrait donner une condition pour que ce soit inversible. On pourrait déjà regrouper peut-être tous les M du même côté. On aurait donc, si on repart de la relation au-dessus, donc on aurait donc M carré moins 2AM, qui serait égal donc à moins A carré plus B carré fois identité. Nous, notre but, c'est d'avoir vraiment identité tout seul d'un côté, parce que ça voudrait dire qu'on a M fois son inverse égale identité, donc on repérerait l'inverse. Pour avoir M fois quelque chose, il faut factoriser par M. Donc on a M facteur 2, M moins 2A. Pour la dimension, on pense à mettre l'identité ici, égale donc à moins A carré plus B carré fois identité. Pour avoir identité, il faut qu'on puisse diviser par A carré plus B carré, par moins A carré plus B carré. Et pour ça, on pourra le faire à partir du moment où A et B sont deux réels non nuls. Parce que comme c'est des carrés, forcément, s'il y en a... il faut qu'il y en ait un des deux qui soit non nul. Parce que comme c'est des carrés, ce sera forcément positif. S'il y en a un des deux qui est non nul, dans ce cas-là, c'est forcément non nul. Donc on peut diviser. Donc ici, on va diviser par A carré plus B carré. En changeant les signes, on va mettre un moins M plus 2A identité ici. Comme ça, on a fait disparaître le moins ici, on a fait disparaître cette chose-là. Et donc, on a dit qu'il fallait A différent de 0 ou B différent de 0. Si on a l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, ça fonctionne. Et donc, notre matrice, elle va être inversible parce que ici, M, si on le multiplie par moins M plus 2A identité divisé par A carré plus B carré, on obtient l'identité. Autrement dit, on peut en tirer que M moins 1 est égal à moins M plus 2A identité divisé par A carré plus B au carré. Et maintenant, on va revenir donc à notre matrice A. Puisque c'est dans la suite de l'exercice, probablement qu'il y a un lien avec ce qu'on vient de faire. Donc, à partir de cette matrice M-là, on peut donner son inverse. On remarque aussi que A ressemble fortement à la matrice K de départ. En fait, c'est juste la matrice K de départ à laquelle on ajoute racine de 2 sur la diagonale. Donc, en fait, A s'écrit matrice K plus racine de 2 fois identité. Regardez ici. A fois identité plus B fois K. Ici, le A, c'est lui. Le B, c'est lui, 1K. Ce qui veut dire qu'on peut directement donner A exposant moins 1, qui va donc être égal à moins M. Le M en question, c'est la matrice de départ, c'est le A ici. Donc on va avoir moins A
plus 2 fois a identité. Alors le a, il vaut racine de 2, donc on aura plus 2 racines de 2. Donc en fait, on aura moins tout ça, auquel on va ajouter plus 2 racines de 2. Ce qui va donc nous donner, pour le premier, ça fait moins 1, moins racine de 2, plus 2 racines de 2. Donc ça fait moins 1 plus racine de 2. Puisque c'est que sur la diagonale, le A2A identité, le 2 racine de 2 sera que sur la diagonale comme il y a identité, donc tout le reste va rester identique, on va juste changer les signes. Donc là ça fait moins 1, là ça fait plus 1, là ça fait plus 3, là ça fait moins 1. Alors celui du milieu va à nouveau changer, mais finalement comme c'était le même, ça va rester le même résultat. Donc comme au-dessus tout à l'heure, donc moins 1 plus racine de 2, moins 1, 2, 0, 1. Alors racine de 2. Si on fait moins m, donc ça fait moins racine de 2, plus 2 racine de 2, ça fait plus racine de 2. Donc là on a racine de 2, et puis moins 1 à la fin. Et puis en bas, on a donc moins 1, 0, et puis le dernier, ça fait donc plus 2 moins racine de 2, plus 2 racine de 2, celui-là. Donc ça fait plus 2 plus racine de 2, donc 2 plus racine de 2. Et tout ça, faut pas oublier qu'on le divise par a carré plus b carré, donc je vais le mettre en facteur à côté. Donc 1 sur a, il vaut donc 1, donc 1 au carré, donc 1, plus racine de 2 carré plus 2, donc ça fait 1 tiers au final. Et donc on obtient directement notre matrice A inverse. Voilà, c'était une petite vidéo assez sympa. Le but principal, c'était pas de faire la suite. La fin, c'était surtout de montrer comment on inverse une matrice avec le pivot de Gauss. Dites-moi en commentaire si vous l'avez bien compris. Je vous ferai une vidéo après pour faire une sorte de... Ça parlera à certains peut-être les chaînes de Markov. On prendra un cas concret pour voir comment on utilise les chaînes de Markov pour diagonaliser une matrice, trouver les vecteurs propres, les valeurs propres, etc. Construire les matrices de passage, les matrices diagonales, et puis après faire une limite pour voir comment se stabilise le système. On fera ça dans une prochaine vidéo, et on utilisera le pivot de Gauss, donc si vous avez vu cette vidéo, et bien vous comprendrez probablement la prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, pensez vraiment mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, un commentaire, c'est ce qui est le plus important, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.